Lecture de la première épître de Saint Pierre. Frères bien-aimés, je vous exhorte, en votre qualité d'étrangers et de voyageurs, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme, en ayant parmi les païens une belle conduite. Ainsi, bien qu'ils vous accusent de faire le mal, éclairés par vos bonnes œuvres, ils glorifieront Dieu au jour de sa visite. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit aux autorités comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et récompenser ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui usent de leur liberté
pour déguiser leur malice, mais en serviteurs de Dieu. Respectez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en toute déférence, non seulement à ceux qui sont bons et faciles, mais aussi à ceux qui sont désagréables. Car c'est là une grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis un peu encore, et vous me verrez, car je vais au Père. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit là? Un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis un peu encore, et vous me verrez. Et je vais au Père. » Ils se disaient donc, « Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. » Sachant qu'ils désiraient l'interroger, Jésus leur dit, « Vous vous questionnez sur ce que j'ai dit. Un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous gémirez. Le monde, lui, se réjouira. Vous serez attristés, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est triste parce que son heure est venue. Mais quand elle a eu son enfant, elle ne se rappelle plus sa douleur, dans la joie qu'un homme soit venu au monde.
Et vous aussi, maintenant, vous êtes tristes. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Laus tibi Christi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, surtout ceux qui nous suivez sur Internet, encore un peu de temps où nous ne verrons pas, et encore un peu de temps et nous nous reverrons. Jubilate Deo omnis terra, que toute la terre jubile. C'est ce que nous avons dit au tout début de cette messe, dans l'introïte. Quelle sera notre joie, notre jubilation? Oui, notre cœur se réjouira de pouvoir enfin revivre tous ensemble, normalement, reprendre normalement la vie liturgique, reprendre normalement la vie sociale, missionnaire, ecclésiale, professionnelle, enfin normalement. Dans quelques jours, allons-nous reprendre, en effet, le rythme habituel, le train-train quotidien? Faut-il reprendre d'ailleurs cette vie dite normale de la même manière? Rien n'est plus à craindre. Les disciples du Seigneur, à peine leur maître a-t-il été crucifié et ressuscité, ne sont pas allés évangéliser. Loin s'en faut. Non, ils s'en sont retournés à leur métier d'avant, leur métier de pêcheur. Ça nous laisse pantois. Comment la rencontre avec le Seigneur ressuscité n'a-t-elle pas bouleversé leur vie immédiatement? Comment n'ont-ils pas changé de vie aussitôt? Et nous alors? Et nous? Qu'aurions-nous fait à leur place? Certes, vous allez me répondre que nous n'avons pas connu Jésus de la même manière que les apôtres. Et pourtant, la grâce du ressuscité nous atteint de la même manière. Et changeons-nous pour autant? Ils sont nombreux, les hommes politiques, les artistes, les hommes publics, les personnages importants ou dits importants de notre société, à affirmer qu'après cette épidémie de coronavirus et cette expérience plus ou moins traumatisante du confinement, la vie ne sera plus la même, que le monde d'après ne sera pas comme le monde d'avant. Serait-il devenu prophète? Aurait-il tiré les leçons de ces événements qui arrivent? Et nous aussi? Permettez-moi un peu d'en douter. Le récent discours du Premier ministre, n'autorisant la reprise du culte que dans un mois, alors que les écoles, les musées, les parcs, les salles de sport pourront, elles, rouvrir et reprendre leurs activités habituelles dès le début du déconfinement. Ce récent discours montre bien la place du culte et de la religion, de la vie intérieure tout simplement, dans la vie de nos hommes politiques. Mais ces hommes politiques ne sont que le reflet de notre société. Nous avons les hommes politiques que nous méritons. Cette épidémie n'est peut-être pas voulue par Dieu, qui ne peut pas vouloir le mal, mais elle est du moins permise par Dieu, qui se sert de cela pour avertir les hommes sur la vanité de ce monde sans Dieu, qui se confie dans ses propres forces. Comme autrefois, Dieu s'est servi de Nabuchodonosor pour punir les Juifs infidèles. Comme peut-être aujourd'hui, Dieu permet l'expansion de l'islam, du paganisme, de toutes sortes de nouvelles religions, pour punir les chrétiens de leur infidélité, de leur manque de conviction. Ils ne sont plus le sel de la terre. Tous ces hommes, nous tous, comprendrons-nous la leçon? Nous pouvons nous réjouir, en vérité, que tous ces efforts aient été déployés pour sauver des vies. Quand on sait le poids de l'économie et de la finance dans les décisions politiques, avoir pris le risque d'ébranler ce système en préférant sauver des vies plutôt que de sauver des portefeuilles, cela est plutôt louable. Réjouissons-nous de cet élan de solidarité autour des personnes malades, du personnel soignant. La vie reprendrait-elle de la valeur aux yeux de ceux qui nous gouvernent? Nous pourrions l'espérer.
Nous pouvons l'espérer, même si d'autres signaux, tels l'allongement de la durée légale d'avortement en pleine période de confinement, cette décision ayant été prise il y a quelques semaines, est un mauvais signal. La vie de l'enfant à naître n'a pas encore la même importance que celle des autres. Passons. Retenons cette mobilisation générale pour sauver des vies, des personnes malades et empêcher que d'autres ne le soient. J'ai été frappé par la litanie quotidienne des morts, des admis en réanimation, de toutes ces hospitalisations. Tout cela a été formulé de manière un peu anxiogène. La mort est devenue omniprésente. Et c'est bien nouveau. Mais quel est notre rapport à la mort ? Faut-il avoir peur de la mort, comme cela semble être le cas dans nos sociétés contemporaines, qui cachent cela, qui relèguent cela dans les hôpitaux et les EHPAD ? On ne veut plus voir la mort. Alors on la cache. Qui va encore se recueillir sur la tombe de ses défunts ? Qui va encore veiller ses morts avant la cérémonie d'obsèques ? Cérémonie auxquelles les enfants n'assistent plus pour qu'ils ne soient pas traumatisés par la mort, comme s'ils allaient pouvoir y échapper. Qui va encore accompagner ses proches au moment où ils vont mourir ? Et c'est un aumônier d'hôpital qui vous parle et qui voit la solitude de toutes ces personnes. Le comble ayant été qu'une fois, j'ai été appelé par une famille qui sentait la mort arriver et qui, au moment où la personne allait mourir, est partie. Je suis arrivé, j'étais seul avec la personne qui était morte entre-temps. Notre monde nous pousse à vivre comme si nous ne devions pas mourir. Et voilà qu'un tout petit virus ridicule, invisible à l'œil nu, vient bouleverser notre monde incroyant. La mort se réinvite à notre table. Saurons-nous la traiter comme notre sœur, ainsi qu'aimait à l'appeler saint François d'Assise ? Je vous relis ce passage de son Cantique des créatures. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. » Une enfant de la paroisse, il y a quelque temps, fouillant dans les produits ménagers sous l'évier, s'apprêtait à boire de l'eau de Javel. Sa mère l'arrête in extremis en lui disant « Attention, c'est très dangereux, si tu bois ça, tu vas mourir. » Et l'enfant répond « Mais maman, c'est pas grave. Si je meurs, je vais au ciel, et au ciel, je serai avec Jésus. » Sainte Thérèse d'Avila, quand elle était enfant, apprenant que les morts musulmans étaient un peu plus au sud, partit avec son cousin pour les combattre, espérant y trouver la mort. Ses parents la rattrapent sur le chemin et lui demandent ce qu'elle fait, et elle de répondre « Je veux voir Dieu, et pour voir Dieu, il faut mourir. » Voilà l'espérance de ces enfants, qui avaient bien compris que le but de la vie, c'est la vie éternelle, et qu'il faut bien mourir pour cela. Un philosophe contemporain, Fabrice Adjadj, a écrit un livre au titre évocateur « Réussir sa mort ». Non pas réussir sa vie comme ce que tout un chacun voudrait, mais réussir sa mort, car c'est bien cela qu'il s'agit de réussir. Il s'agit de ne pas rater ce passage. Alors il faut nous y préparer. Certes, le chrétien n'a pas le droit de hâter sa mort en buvant de l'eau de Javel ou en provoquant son martyre. Cependant, les chrétiens doivent se souvenir que leur cité se trouve dans les cieux, comme nous allons le chanter dans quelques instants. Notre cité se trouve dans les cieux et non pas sur la terre. Certes, les chrétiens ne peuvent se désintéresser du monde dans lequel ils sont plongés, ils vivent, et monde qu'ils doivent transformer de l'intérieur, être le levain dans la pâte. Mais on paye aujourd'hui le désinvestissement des chrétiens dans la vie politique depuis des années. On récolte ce que l'on sème, et on ne récolte pas ce que l'on n'a pas semé. Nous sommes dans le temps pascal, et nous entendons ce texte d'évangile. Ceux qui ont pu faire la Lectio Divina proposée par les missionnaires de la miséricorde divine, ont pu remarquer que Jésus prononce ces paroles de l'Évangile au soir du jeudi saint, alors qu'il va mourir. Donc en effet, dans peu de temps, ils ne le verront plus. Et encore un peu, et ils le reverront à la résurrection. Mais si l'Église nous fait réentendre ce texte maintenant, durant le temps pascal, et non pas avant Pâques, c'est pour nous préparer à une autre Pâques, un autre passage. C'est celui de l'Ascension, où Jésus va monter au ciel. Encore un peu,
de temps et nous ne verrons plus le Seigneur. Et encore un peu et nous le reverrons. La question étant celle que se sont posées les disciples, quel est ce temps ? De quel temps parle-t-il ? Encore un peu et nous le reverrons. Eh bien, c'est ce temps que nous vivons, ce temps de l'enfantement, ce temps douloureux, ce temps où l'Église, cette mère, nous enfante continuellement pour le ciel. Et une fois au ciel, eh bien, nous serons dans la joie et cette joie, nul ne pourra nous la ravir. Voilà ce que nous préparons en ce moment, chers frères bien-aimés. Encore un peu de temps et nous ne le verrons plus, et encore un peu de temps et nous le reverrons. Et notre joie, nul ne nous la ravira. Puissions-nous vivre ce temps pascal dans la joie et ne pas nous laisser atteindre par la tristesse de ce monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
et cum spiritu tuo. Laudeam Dominum, Sanctum Deo meum, quam Deo Alleluia. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau deviendra notre flambeau. Nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. Soyez donc dans la joie des cieux. Il régnera sans fin dans les cieux. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau deviendra notre flambeau. Nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit, car on fera sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Orate fratelli, come questo sacrificio accettare fiat Deo Padre nostro. Suscipiat Dominus sacrificium in animis tuis,
ad ora gloria Domini, ad utilitate vocem nostram Christusque et Iesus Sanctum.
Non visto qui. Per omnia secula seculorum. Amen. Ore, et salutationem, et benedictionem Domini, Ave benedicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona
e ci annusei cepitoli pecata mundi, Domine non sugdignus ut intres pectui, sed tanto il verbo et saluto animam. Domine non sugdignus ut intres pectui, sed tanto il verbo et saluto animam. Domine non sugdignus ut intres pectui, sed tanto il verbo et saluto animam. De communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Seigneur, je suis contraint à continuer ce jeûne eucharistique qui me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de la très sainte Vierge Marie et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta Sainte Mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement, avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans nos épreuves. Viens, Seigneur Jésus. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. De
Si le vent des tentations s'élève, si tu as donné les rochers des épreuves, si l'effort de l'ambition t'entraîne, si l'orage des passions se déchaîne, regarde la gloire, invoque Marie, si tu la suis, tu n'as qu'un rien. Regarde la gloire, invoque Marie, elle te poursuit sur le chemin. L'angoisse et les pénibles doutes, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu n'es qu'un rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie
le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au port, elle te guidera. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat est serein, illumine. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde